Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo sur des saisons. Donc je fais la vidéo quand je veux, à l'heure que je veux et où je veux. Donc ne soyez pas soyez indulgents envers moi. Donc on reprend. J'en avais fini. Dustin est le seul paquet auquel tu penses. Malgré tout ce qu'il a fait, c'est le père de mon enfant. Un père horrible. Je devais le voir. Et s'il décidait d'assumer ses droits envers l'enfant? Et s'il décidait de me faire vivre en enfer parce que je lui refuse ce droit? Je devais le voir et essayer de lui faire comprendre. Désolée d'avoir fait capoter ton plan. C'était moi, pas Dustin, qui a écrit la lettre. On peut partir. Ou alors on pourrait se faire un bon dîner ensemble. Je ne crois pas que je puisse. Je peux pas faire ça maintenant. Ok, je suis désolée. Allons-nous-en. Ne t'excuse pas, tu n'as rien fait de mal. Carrie t'envoie un SMS dès qu'elle quitte le restaurant. Dustin n'a pas écrit la lettre, c'est David. Oh wow, je me sens coupable maintenant. Tu n'aimes pas David? Je sais pas, je l'aimais mais il a disparu et ça m'a brisé le cœur. Ça fait un moment que je ne pense plus à lui comme quelqu'un dont je suis amoureux. Je comprends ce que tu traverses. Bienvenue au club. Hey, demain c'est la Saint-Valentin. Tu vas aller prendre une glace et aller voir un film ensemble? Ça ressemble à un rendez-vous. Oui, ça pourrait demander ça à David. Je t'aime vraiment beaucoup et j'ai le sentiment que toi aussi. Tu penses? Je le pense. Essaye. Ton téléphone sonne, c'est Damon. Tu fais quoi demain? Rien, pourquoi? Tu veux aller danser? J'adorerais. Cool, c'est un rendez-vous alors. Carly envoie aussi un message à David. David? Carly? Tu voudrais mon Valentin? Tu me fais une blague? C'est de très mauvais goût. Je suis juste honnête à propos de mes sentiments. Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'on s'est aimé et qu'on pourrait recommencer. Je t'aime encore beaucoup. On est sur la route depuis un moment, Franck et moi. On s'en fout des pubs. Daniel, mais aussi les reçus de ce qu'elle a C'est enfin la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir porter pour aller danser avec Damon. C'est sûr? Je n'ai pas fait d'école de commerce, mais je n'ai pas besoin de Cette robe est tellement cool. Et Damon ne m'a jamais vu avec. Tiens, Franck, prends le balai. T'as vu l'entrée? Yes! Incroyable! J'imagine déjà la chanson. Sur mon sidecar de 1937 avec peinture d'origine. Tu l'as fait rouler? Il roule, mon pote. J'ai sorti Attendez. ce sidecar d'une remise il y a 6 mois et je ne l'ai plus revu depuis. Peinture d'origine, c'est la classe. Qu'est-ce que tu fais? Dani m'a appelé à propos d'une enseigne. Ah oui, elle t'a appelé? Elle n'est pas là. Dani fixe un rendez-vous pour une expertise et elle n'est même pas là. Viens voir l'enseigne. Tu vas halluciner. On va voir. Il y a encore quelques belles enseignes Harley en circulation. Mais j'ai dû toutes les voir. Et voilà la merveille. Vise un peu, Dave. Regarde, c'est quelque chose. Elle est pas belle? Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, j'en ai vu pas mal. J'adore les enseignes de moto. Mais ça, c'est une première. C'est bien ce qu'on disait. C'est Elle bon. est géniale. S'il dit qu'il ne l'a encore jamais vue, c'est bon signe. Je tiens au pas. Tu la connais? Et les sirènes d'obscurité comme une sculpture d'ombre. Elle s'allume. Je ne l'ai pas encore fait. Je t'approche de lui et passe un bras autour de sa taille. Ah oui, on va voir. Salut, regarde. Tu es seul ce soir? Moi, je suis avec une fille magnifique. Je ne l'avais jamais Peut-être vue que tu l'as aperçue. Oublie-la. Même éteinte. Le fait qu'elle s'allume est un Préfère bonus. pas être avec moi? Non, c'est la seule à qui mon cœur appartient.
Je pense Tu es un que imbécile. si on s'adresse Juste au pour bon toi. collectionneur, Tu et veux vous voyez danser? certainement à qui je pense, Guide-moi. on peut la vendre 5 000 Damon n'a dollars. pas besoin qu'on lui répète Sans les blague, choses. ouais. Une chanson Les gars qui intime achètent ces débute enseignes, alors ils payent que plus fort, vous s'intéressent vous surtout au approchez de la sujet, et elle a piste. tout ce qu'il faut. On a le bon client. Damon te fait virevolter et te ramène contre lui. Il recommence et te ramène à lui à nouveau. Soudain, un bruit sourd se fait entendre. Tu jettes un regard et aperçois Greg enragé près du serveur. Oh mais Greg, on n'a pas le droit de danser. Greg, qu'est-ce que tu fais avec Damon? Je lui ai dit de venir. Elle était d'accord. Alors elle t'a choisi. Attends, je n'ai choisi personne. Je me fie si elle me choisit ou pas. Je veux passer du bon temps avec elle. Je vois. Bien joué. Je t'ai pas voulu, bien sûr. Greg, on peut pas faire comme si de rien n'était. Damon est peut-être d'accord, mais pas moi. Greg s'éloigne. Je suis désolée, mec. Je savais pas. C'est pas grave. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Merci pour l'offre, mon pote. Je suis ingénieur en électronique. Continue ce que tu fais. Oui, mon capitaine. Ne t'en va pas, Greg. Tu lui tiens la main. Greg repose ta main et s'éloigne. Laisse-le. Laisse-le. Je ne veux pas le laisser partir énervé comme ça, c'est mon ami et je l'ai blessé. Tu devrais. Des villes à hauteur d'homme à partir du 2 septembre à 18h10 sur Planète Plus. Il n'a jamais été aussi énervé. Je parie qu'il n'a jamais fait comme ça non plus. Mais il est simplement jaloux. À quoi tu penses? Ah, comme j'aimerais me noyer dans tes yeux. Il y a tellement de teintes de marron différentes dans tes yeux. Café, caramel, beurre, chocolat. Tu as envie d'une glace? Oh, oui, je veux une glace. Je vais te prendre une sundae composée de toutes les saveurs que tu veux. Je vais ressembler à un gros cheval. Tu m'aimeras encore? Tu as déjà une bosse? Et puis je t'aime peu importe tes formes. David taquine Carly avec une grosse glace au chocolat noir. Carly ouvre la bouche et David lui fait manger. Bébé te remercie. Dis au bébé que j'aime sa mère. Tu m'aimes? Oui. Tu m'as manqué, David. Bien plus que tu ne l'imagines. Même plus que je ne le pensais. Je dois avouer, je n'ai jamais aimé Dustin. Je ne pouvais pas rester seule. J'aurais aimé que tu ne partes jamais. J'ai essayé de combler le vide avec ne pleure pas, mon amour. J'avais beaucoup de soucis. Je ne voulais pas t'embêter avec mes problèmes. Les amis sont faits pour ça. J'aurais aimé que tu me fasses assez confiance pour partager tes soucis. Je te fais confiance. Je me soucie bien plus que tu ne le penses. Je t'aime, Carly. Je veux passer les restants de mes jours avec toi. C'est un peu trop précipité. Oui, je vais être là pour toi. David, je ne ferai que te ralentir. Jamais, mon amour. Tu n'es pas un poids. Tu es une épaule sur laquelle je peux poser ma tête et me sentir chez moi. Carly, je veux t'épouser avant que le bébé ne naisse. Ça y est, la demande en mariage. Je veux te supporter financièrement et émotionnellement. Je veux te donner tout ce dont tu as besoin. Je ne peux pas Je ne peux pas t'imposer ça. C'est pas ça, c'est de l'amour. Je t'aime. Je te veux toi. Et je veux le faire pour toi. David, c'est cela. Qu'est-ce qui te fait pleurer comme ça? Je t'aimais depuis un long moment. Pourquoi tu pleures alors? Je ne pensais pas qu'on se mettrait ensemble un jour. David se lève et s'installe près de Carly. Il la prend dans ses bras. Promets-moi, tu ne disparaîtras plus. Sauf si tu m'envoies en Antarctique. Comme bien même. Tu devrais nager avec les pingouins et me retrouver. C'est promis.
Je pense qu'on peut élever notre bébé ensemble. Notre bébé. Tu seras son père. Un père génial. C'est une bataille qui va durer plus de Quel 11 est ton mois. nom pour embrasser David? Oh, c'est joli les amoureux. Depuis le D-Day du 6 juin 1944. Veux-tu m'épouser? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Oui, je veux t'épouser. Un peu plus fort. Oui, imbécile, je veux t'épouser. David se lève et soulève car il a fait ton avis. Quand? Je vais devoir en parler avec ma mère d'abord. On va faire ça. Oh, ils sont fiancés. Carly entre en vitesse chez elle. On s'est dit que ce serait mieux qu'on se marie. Wow! Eh ouais. Ouh, plus que 3 chapitres. Il fallait que cesse le racisme. David arrive chez Carly tôt dans la matinée. Le matin suivant. Bonjour mes tantes. Comment vas-tu David? Très bien, tu fais ce que j'aime. Et à quoi aspires-tu? Une multinationale de chaîne de café. Carly se lève mais elle ne peut pas rester longtemps debout. David se lève d'un coup. Que se passe-t-il ma chérie? J'ai la tête qui tourne. C'est vrai? Non. Tu veux t'allonger? On était dans l'euphorie de l'espoir, de la joie. On avait un monde à refaire, un monde à reconstruire. Et je me rappelle qu'il y avait des slogans partout, on voyait ça, on voyait des images. Retroussons nos manches et ça ira encore mieux. Mais derrière la liesse, derrière l'espoir, il y a une autre réalité. Il veut qu'on fasse attention à son état quand même. S'assurer que Carly va bien. Elle va s'asseoir sur le sofa se maintenant. David, comment fais-tu pour rester aussi calme? Je me concentre sur l'essentiel. Et tu aimes ma fille? Oui, énormément. Tu as ma bénédiction. Tu peux l'épouser. Merci beaucoup. J'aime Carly. Je l'ai vue. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour le mariage. Je sais que tu prendras soin d'elle. Oh, c'est mignon. Ces années envie de pleurer. Et pourtant, aujourd'hui, 70 ans après les faits, nous sommes loin de tout en connaître. Il reste encore des héros au courage inouï. Attendez, je me pose. Ok, il se réveille quelques heures plus tard. Plus tard, tu t'assois près de Carly dans sa chambre. Pourquoi est-ce que j'ai un camion? Tu t'évanouis, chérie. Tu as dormi pendant un petit moment. Mince. J'ai une bonne nouvelle. Ta mère a donné sa bénédiction pour ton mariage avec David. Vraiment? Qui l'a convaincu? David? Comment? Il est en lui-même. Quand tu t'es évanoui, il s'est occupé de tout et s'est assuré que tu allais bien. Ta mère était très impressionnée. David est là? Non, il est parti travailler. Il revient de la soirée. Oh! Ouh là là! Ah, j'ai chaud. Plus tard dans la soirée, David arrive à la maison. Elle court vers lui. Il entend bien gouverner le pays après la libération. Sauf que derrière les sourires de façade, l'homme est inquiet. Car il sait que les Alliés, eux, ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Ni les Américains. Oh, c'est beau. Maintenant, suivant. Tu peux me faire un capitaine. Des invitations. Je m'y mets tout de suite. Demain, le mariage. Un jardin de contes de fées entendu. David, restauration. Le meilleur pour ma reine. On dit parmi les troupes, il n'y a pas que des soldats. Il y a aussi près de 1500 Bien sûr que non.
tu des fais avec officiers moi pour le spécialement rendre formés aujourd'hui? et destinés à superviser Oh là toute là. l'administration de la France Ouh. À la libération, Je vous signale qu'il est minuit 3. en attendant que Ça me va bien. Processus qui, Pas aux yeux top. du général, Et est tout à fait celle-là, criminel, pas top puisqu'il non revient plus. Le à 10e fait dénier 3 et aussi. la souveraineté Je veux de que la France tu et la fasses réalité tourner du les général têtes, de Gaulle. pas que les gens s'endorment. C'est compliqué. Achète ce que tu veux dans ce cas. Non, non, non. Non, non. Je t'ai demandé de venir pour une raison. Je te fais confiance. C'est marrant. Tu veux toujours que tes habits soient les meilleurs. Un magot de 40 milliards. Tu veux toujours qu'on te remarque? Je pense que ça serait En pareil pour, Normandie, d'ailleurs, les soldats utilisent déjà pour ton ces mariage. francs, mais Je suis nerveuse. pour le général de Gaulle, c'est inadmissible. Il n'y a pas de quoi être nerveuse. Tu vas t'en sortir. Tu penses vraiment? Et avec nous à tes côtés, tu seras inarrêtable. Pas faux. Carly, c'est pas grave. Aide-moi à trouver un truc génial. Ok. Tu parcours en tête robe, aucune ne te convient. Tu finis par trouver la robe qui va en foutre tout le monde. Essaye ça. Wow, c'est un excellent choix, chérie. Demande-leur le prix. C'est un excellent choix, madame. C'est une de nos pièces sur mesure. Ouh, 2000! Quoi, c'est une blague? Non, la fabrique et la coupe sont exquis. Le prix est correct. Quelle te chuchote à l'oreille? Qu'est-ce qu'on fait? Je peux pas me payer cette robe? Est de combattre par tous les moyens dont il dispose. Il s'agit de détruire l'ennemi. La France a été battue en 6 semaines, en 1940. Et il faut absolument racheter ce cliché en montrant que les Français n'attendent pas passivement, comme Cendrillon, l'arrivée de leur libérateur, les mains dans les poches. Ils participent activement à leur libération. Le discours du général de Gaulle est relayé par la résistance dans les jours qui suivent, dans plusieurs villes de France. L'insurrection commence. Partout dans le pays, les Français prennent les armes pour en découdre avec l'ennemi nazi. Mais libérer le pays alors que les Américains sont encore loin, ce n'est pas si simple. Car dans la résistance, beaucoup des plus anciens, des plus gradés ont été arrêtés. Je mets en pause et je vous retrouve tout de suite après. Qui ont parfois à peine 20 ans. Et qui, pour libérer leur pays, vont mener des actions d'une audace incroyable au péril de leur vie. Parmi eux, il y a une jeune femme, Madeleine Riffaut. Elle a 19 ans. Ne vous fiez pas aux apparences. Sous ces airs de jeune fille modèle se cache en réalité une résistante coriace et déterminée. Qu'est-ce qu'on entend d'elle? Madeleine Riffaut, Pourquoi ne pas demander à David de te l'offrir? Impossible, il doit s'occuper de plein de choses. Tu sais que j'ai économisé depuis un moment. Je ne veux pas vous laisser acheter une robe de mariage à 2000 $. J'ai une idée, on peut tous se cotiser. Ce sera ton cadeau de mariage. Je vais envoyer un message à Damon et Greg. Madame, je viens de vérifier. La robe est disponible à moins 50%. Je suis désolée pour la confusion. Wow! Tout le monde a dit oui. Envoie un message à David et dis-lui. On a trouvé la robe parfaite, c'est super, tu devrais le faire. Et que bébé m'en fait cadeau. Hey, je fais partie de l'équipe aussi. Les actions Je te retourne. Elle a tenu confiance. David est un homme chanceux, ma soeur. Et s'il oublie, rappelle-lui en te sapant. Pas besoin, David s'en charge. Il m'aide à mettre en place un plan pour ouvrir une académie d'entraînement de baseball. Pas possible! C'est l'effet David. Et m'aide à me concentrer sur ce qui est important et sa voix se réduit à un simple chuchotement. Toi aussi, c'est là. Hey, David! Hey, David veut qu'on passe à son bureau après le shopping. Partez tous les deux devant. Il faut que j'aille récupérer l'éclairage pour le mariage. Ok. À vous autres, chef Damon. Plus tard, David passe sur Carly, dis-moi que tu as besoin de quoi que ce soit.
Tu n'as pas besoin de lui Alors, dans lorsque de Sky. nouveau l'appel On des va Français se à marier. prendre les armes pour Ce qui participer à la m'appartient libération, t'appartient. Alors c'est pareil pour toi. Voilà, les vœux sont Madeleine énoncés. décide de prendre On tous peut les partir risques en... pour aider peut à libérer aller en cette lune de miel. Un mot d'ordre est donné pour la région parisienne, qui était de multiplier les actions spectaculaires. Les résistants les plus radicaux font circuler des tracts comme celui-ci, qui appellent sans ambiguïté à tuer des soldats allemands. Le fait que tu es un officier allemand peut créer les conditions de la libération, tout simplement. Oh là là, ils vont pouvoir se marier. Tu en penses quoi? C'est beau. Mais les hommes que commande Madeleine Ce n'est sont pas juste. et peu expérimentés. Ce n'est pas juste. Et puis lorsqu'on Hé, a 20 ans, attends un moment. abattre un homme Quoi? de son franc Tu n'as pas de- remarqué la serait faute? un officier Oh non. allemand. Ça n'est pas si facile. Merci de l'avoir vu. Il y en a un qui Le me dit, dessin. ben, écoute, très bien, tout le monde pardon, mais quand j'en ai eu un, au bout, non. Mais regarde, et j'ai pas tiré. Et pourquoi t'as pas tiré? Je sais pas. J'ai pas pu, René. C'est une surprise. Un homme comme ça, j'ai toi, t'es vraiment un petit bourgeois. En tant que chef de groupe, Madeleine n'est pas censée aller sur le terrain. Mais puisque ces hommes n'y parviennent pas, elle va passer à l'action elle-même. Nous sommes le 23 juillet 1944, c'est un dimanche. Il fait un temps magnifique. J'ai compris une chose, c'est que seul nous sommes celui comme ça. Pourquoi? Parce que c'est... Vous l'avez dit tout à l'heure, une jeune femme avec un pistolet prête à abattre un soldat allemand, c'est pas... ça paraît pas évident. Madeleine n'a qu'une chose en tête, tuer un soldat. Mais il est loin d'imaginer où tout cela va la mener. Si j'ai de la chance, je vais en avoir un aujourd'hui. Pendant de longues minutes, elle sillonne le centre de Paris, mais elle ne croise que des Allemands en groupe, trop nombreux pour elle. C'est sur les quais de la Seine, en passant devant le pont de Solferino, qu'elle aperçoit enfin ce qu'elle cherchait. Un soldat isolé. C'est un officier. Il contemple le fleuve. Ça s'est passé en 1 minute. C'est pas vraiment regarder, c'est pas parce que c'est galon, hein. Mais j'ai attendu des photos. Oui, tu me regardes. Tu donnais le sang. Il s'est retourné. Ah, le chef, le bataillon, il est mort immédiatement. Il n'a pas souffert même 1 minute. Aussitôt, Madeleine enfourche son vélo pour quitter les lieux le plus vite possible. Je pense que j'ai monté, je pense que j'ai un petit peu, mais ouais. Mais dans le feu de l'action, elle n'a pas remarqué qu'à quelques mètres, un militaire français a tout dit. Il l'a prise en chasse en voiture. Et puis, j'entends à ce moment-là, une voiture à essence. Ça, c'est allemand. Pourquoi? Parce que l'essence, on n'a pas à prendre. Donc, c'est à Gestapo ou c'est à milice. La jeune fille n'a aucune chance. La voiture heurte son vélo. Elle tombe à terre. Elle est immédiatement menottée. Sous escorte, Madeleine est embarquée vers le 8e arrondissement, plus précisément vers le 11 rue des Saussets, un immeuble de sinistre réputation dans tout Paris. Depuis le début de l'occupation, il s'agit du siège de la police allemande, la Gestapo. C'est ici que sont battus et torturés à mort les résistants faits prisonniers à Paris. À partir de là, J'en ai on cadeau entre pour dans le bébé. ce qu'on appelle un autre monde, dans le circuit de quelqu'un qui sait qu'elle va mourir, qu'elle va être vraisemblablement après avoir été torturée.
Aujourd'hui encore, Madeleine Riffaut ignore combien de temps elle est restée entre les mains de la Gestapo. Une seule chose est sûre, son interrogatoire a duré plusieurs jours. Il subit des séances de tabassage en règle. Les cafés, mâchoire déplacée, pieds, tout est dans le ventre. Allez-y, tapez. Ça, c'est rapide. Bon. Les hommes de la Gestapo sont persuadés que la jeune fille n'a pas pu agir seule. Ce qu'ils veulent, ce C'est près du parc. Non, pas d'inventer, on me dit qu'on fait les seuls, je fais la chose seule, et je donne son adresse, c'est tout. Mais tant qu'elle garde le silence, Madeleine le sait, la torture continuera. Alors elle va tenter un coup de bluff. Elle affirme que si elle a tiré sur un soldat, c'est pour venger la mort de son amoureux, tué par les Allemands. Il s'agirait non pas d'un acte de résistance, mais d'un acte passionnel. Elle s'est fait croire que c'est Timing. une vengeance par rapport à J'ai la l'homme qu'elle maison. aimait, qui a C'est urgent. été tué. On est en chemin. Et le stratagème fonctionne. Les Allemands la croient, cette jeune femme de 19 ans ne peut pas être une résistante. Alors un matin, un de ses tortionnaires entre dans sa cellule et il lui lâche. Alors écoute, maintenant, tu nous sers plus à rien. Tu nous embarrasses, nous fais perdre du temps. Tu vas étudier, et c'est tout. Madeleine Riffaut est transférée à la prison de Fresnes, en banlieue parisienne. Elle est condamnée à mort pour l'assassinat de l'officier allemand, mais tout ce qui compte à ses yeux, c'est qu'elle n'a pas vendu ses camarades. La date de son exécution est arrêtée. Elle aura lieu le 5 août 1944. Madeleine n'a même pas 20 ans, et sa vie va s'arrêter là, dans la cour d'une sinistre maison d'arrêt. Alors quand vient le jour fatidique, du fond de sa cellule, la jeune femme fait le bilan de sa vie. Je m'étais fait mon examen de conscience, je l'ai passé à tout le monde, j'avais écrit un petit poème. Et je me disais, finalement, qui c'est qui a gagné dans cette petite histoire? Ben c'est toi, parce que t'es toute petite, mais t'as pas donné tes copains. Et maintenant tu vas le fusiller. C'est toute propre finalement. C'est un paradis qui va tout loin. Dans la cour, Madeleine entend des détonations, les premières exécutions commencer. Dans quelques minutes, elle sait que ce sera son tour. Mais alors qu'on la conduit vers la mort, un incroyable rebondissement va une nouvelle fois bouleverser son destin. Et à ce moment-là, il y a un officier qui vient, qui m'attrape par le bras gauche avec une violence terrible et me jette dans un fourgon cellulaire. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Moi, je lui dis, capoute, terroriste, gros terroriste, je lui dis tout de suite, Nine. Interrogatoire. Et il ferme la porte derrière moi et démarre. Et là, elle est, sa entreprise a envoyé directement rue des Saussaies, à la Gestapo. Rue des Saussaies, Madeleine comprend ce qui s'est passé. Ce qui l'a trahi, c'est l'arme avec laquelle elle a abattu l'officier allemand. Ce pistolet, elle l'avait volé elle-même quelques semaines plus tôt à un policier français, avec 2 complices. Du coup, la Gestapo a compris que cette gamine est bel et bien membre de la résistance. Alors toi maintenant, tu nous as bien roulé dans la farine, comme vous dites en France. Tu n'es pas une petite jeune fille
hystérique qui a perdu son fiancé et qui veut le venger. Tu es une résistante. Tu commandes à des hommes. Paradoxalement, Un cauchemar. la découverte de son statut de chef de groupe va lui sauver la vie. Car nous sommes à la mi-août 1944. Les troupes alliées progressent et ils sont portés de Manche à seulement 50 km de Paris. Sur leur chemin, ce sont des milliers de soldats allemands qui ont été faits prisonniers. Alors à la capitale, l'occupant est aux abois. Pour récupérer certains officiers de la Wehrmacht, pour leur permettre de s'échapper avant la défaite, le commandement militaire allemand accepte un échange. Il est prêt à libérer certains résistants prisonniers. Et parmi eux, il y a Madeleine Riffaut. On nous apporte de l'eau chaude pour nous laver et on nous apporte des vêtements. Alors là, maintenant c'est clair, c'est un échange de prisonniers. C'est fait comme ça. Le 18 août, Madeleine Riffaut sort de Fresnes. Elle est vivante. Elle n'en revient toujours pas. Mais elle ne sait pas encore que dans quelques jours, elle va participer à un nouvel acte de résistance qui va cette fois s'avérer déterminant pour libérer la capitale. Ok. Tout ira bien car les gardiennes battantes. Après 10 heures de bébé. Dès le lendemain, à Paris, l'insurrection commence. La grève générale est décrétée. Partout dans les rues, les Parisiens érigent des barricades. Les Allemands ont totalement déserté certains quartiers qui tomberont bientôt aux mains des résistants. À peine libérée, Madeleine Riffaut est promue au grade de lieutenant. Sur ces images rares, on la voit entourée d'un groupe de combattants. Et alors que les rues deviennent un champ de bataille, elle va se voir chargée d'une nouvelle mission. Alors, voyez-vous, il y a un train qui vient de Ménilmontant par la petite ceinture, hein, et il est bourré d'Allemands. Oui, un train est en route. 14 wagons remplis de fusils, une tonne de munitions et une centaine de soldats. Un convoi très important pour les Allemands. Ce train est arrivé par la gare de Lyon. Il a emprunté ce que l'on appelle la petite ceinture. Et ce que craignent les résistants, c'est qu'ils cherchent à rejoindre la gare de l'Est. Car tout près de la place de la République se trouve une énorme caserne, la caserne allemande du prince Eugène. Si les renforts arrivent jusqu'ici, un nouveau front va s'ouvrir et prendre à revers les résistants. En un mot, si le train passe, on risque un carnage. On arrive là dans la folie carnassière des troupes. Donc il y a un risque, là il y a un risque de massacre au nord de Paris sur ce qu'il peut y avoir d'embryons de barricades. Madeleine ne dispose que de 3 résistants pour arrêter le train. Le reste de son groupe est mobilisé dans les combats de rue. Alors elle donne l'ordre d'emporter tous les explosifs qui leur restent. Et le petit groupe prend la direction du parc des Buttes de Chaumont, car c'est là que Madeleine veut intercepter le train. On file en voiture avec nos armes et quand on arrive sur le pont des Buttes de Chaumont, bah, on voit déjà le train. Avec qui tu viendras. Le convoi militaire est arrêté Karine, juste je à la les sortie aime d'un tunnel. tous les deux. Tout autour, des soldats semblent inspecter les rails et s'assurer que la voie est libre. Cachés par les arbres, Madeleine et ses hommes sont à couvert. Oh Mais là ils ne sont là. que 4 contre une centaine d'Allemands. Le train risque de repartir à tout moment. Il faut à tout prix le retenir. Alors, sans hésitation, Madeleine décide d'utiliser tout ce dont elle dispose. Alors, on commence à déballer le camion et on jette les explosifs sur la locomotive, donc je balance tout ce qu'il y a balancé. Ça fait une énorme explosion qu'on n'avait pas prévu, il faut dire. On avait jeté vraiment beaucoup. Les résistants balancent grenade sur grenade. Persuadés qu'ils font face à une petite armée, les Allemands prennent peur et se retranchent dans le tunnel.
Alors Madeleine tente le tout pour le tout. Avec ses 3 camarades, elle descend sur les voies et jette tout ce qui leur reste de fumigène à l'intérieur pour asphyxier l'ennemi. Les soldats n'ont d'autre choix que de cesser le combat. Quelques minutes plus tard, un photographe immortalise cette scène de ces soldats allemands interceptés par une poignée de résistants. Ils se sont rendus, les patrons d'air, et puis ils sont rendus tranquillement, et c'était 80. En bloquant le train, la jeune femme a empêché la contre-attaque. Oh, Elle il a est fourni aux résistants des armes qui leur magnifique. seront très utiles Je par le peux. C'était le 23 août 1944. Il se trouve que c'était précisément ce jour-là, le jour de son 20e anniversaire. Dans le feu de l'action, Madeleine Riffaut l'avait oublié. Mais Paris n'est pas encore libéré. Les combats vont faire rage encore 2 jours dans la capitale comme dans des dizaines de villes en France. Partout, les résistants ont entendu le message du général de Gaulle. Partout, ils cherchent à libérer le pays sans attendre l'arrivée des Alliés. Mais souvent, l'ennemi répond sans pitié. Comme à Tulle, en Corrèze. Alors que les résistants ont réussi à libérer la ville, les troupes allemandes reviennent en force. 149 personnes seront déportées en représailles dans le camp de Dachau. 99 autres seront pendus au lampadaire de la ville. Pour que la France bascule dans le camp des vainqueurs, des milliers de Le combattants vont devoir contraire, donner leur regarde vie. parce qu'elle Et dans est certains cas, face à des villes qui semblent imprenables, face à un ennemi Et plus comment nombreux j'ai et fait mieux moi armé, aussi par les résistants vont devoir faire ça preuve de fait ruse des et d'habileté pas pour de piéger précieux. l'occupant et parfois Damon, je recourir crois à que vous avez tous les deux d'incroyables besoin de stratagèmes. vous retrouver seul. Camille prend une cuillère dans sa main. Tu es rouge du visage. En plein cœur des Alpes, Tu es niché dans cette incorrigible vallée, et Gap, tu m'aimes. 14 000 habitants. Camille te tire vers lui. En Ça cet été commence. 1944, Oh, allez, admets-le. La ville est devenue Vraiment un enjeu légèrement. stratégique pour l'armée Ok, allemande. un peu plus que légèrement. Car la cité verrouille un des axes routiers majeurs qui relie la côte méditerranéenne à la métropole de Lyon. Face à l'avancée des Alliés, Hitler a décidé de tenir impérativement ses positions. Le contrôle de la route est essentiel pour soulager la vallée du Rhône en cas de nécessité, à la fois pour acheminer les troupes ou bien pour se replier. Alors à Gap, l'armée allemande amassée pas moins de 1000 hommes, soit un Allemand pour 14 Français. C'est l'une des plus grandes concentrations nazies du pays. Les habitants se souviennent Hey, yes! comme Jean Rougon, un jeune fille qui avait alors 18 ans. Je suis une mère. Il y avait des amants Plus une fille. Tu seras toujours ma petite fille. Dans mon embrasse. Les hommes Que d'Hitler tu ont la as- mainmise sur tous les tu es côtés de la ravissante, ville, la serait- préfecture, Elle ressemble. le lycée, Elle te ressemble transformé quand encore tu étais retranché, plus jeune, la maman. caserne. J'ai vu Et tes dans le photos seul dans les hôtel de livres la de ville, fin d'année. La Wehrmacht a installé son quartier général. Pourquoi tu fais cette tête? Tu m'as appelé maman. Pierre Roux avait 19 ans à Je l'époque. Il continuerai, vivait avec ses parents à dans moins une que maison tu du ne veuilles pas. centre-ville, J'aime la main complètement cerné énormément. par les Allemands. Tu remarques que Carly sèche la main. Quelle l'armée. demoiselle. Ne faisons pas attendre le mari. fallait Oh, elle est de l'eau magnifique. dans le pot de sable et à 30 mètres dans le Canada. C'est bien passé. Au milieu de la main. Et depuis le débarquement en Normandie, l'occupant se montre encore plus impitoyable. Il traque les résistants et multiplie les arrestations. La torture est devenue systématique pour montrer l'exemple à tous ceux qui tenteraient de s'insurger. Il y avait ces tortures, c'est toute la torture traditionnelle. Hein. On arrache les ongles, on fait le supplice de la baignoire, on vous plante la tête dans l'eau jusqu'à ce que vous priez Seb. Et quelques-uns ils sont sortis de la torture pour les fusiller le lendemain, ou même le jour même, sur les routes aux abords de Gap. À l'été 44, en quelques semaines,
une vingtaine d'hommes est exécutés sommairement. Pour asseoir leur autorité, les troupes allemandes n'hésitent pas à faire de certains prisonniers des boucliers humains. L'autre forme de répression, c'est de mettre des civils sur les camions, à l'avant des camions de convois allemands, en pensant que, voyant qu'il y a des civils, les maquis n'attaqueront pas ces convois. Et il y a quelques personnes qui ont été tuées dans ces circonstances. Pour la résistance française, libérer cette ville sous le joug d'une domination allemande écrasante, c'est un combat qui semble perdu d'avance. Pourtant, un homme va relever le défi. Cet homme s'appelle Jean Drouot-L'Hermine. Il a 37 ans. C'est un résistant gaulliste de la première heure. Le regard perçant, l'air déterminé, c'est un meneur d'hommes. Sa fille, Sylvie, se souvient de son caractère volontaire et parfois rugueux. Quelqu'un qui avait une présence, un charisme, un pouvoir de conviction très important. Pour ça, il faut être intelligent, je crois qu'il l'était beaucoup. Il ne montrait pas son humanité et il était d'une intransigeance incroyable et pas diplomate du tout. Parce que c'est un soldat, c'est un guerrier. Un guerrier au parcours impressionnant. À son actif, plus de 4000 résistants formés au combat et une centaine de sabotages. Alors pour libérer Gap, l'imprenable Gap, c'est lui que choisissent les hommes de Gaulle. Lorsqu'il arrive dans les Alpes, début juillet 1944, Drouot-L'Hermine sait qu'il doit s'attendre à une mission périlleuse. Il ne dispose que d'un commando de quelques hommes. Pour libérer la ville, il lui faut impérativement lever des troupes. Il pense alors pouvoir s'appuyer sur les combattants locaux retranchés dans les forêts avoisinantes. Mais à l'inspection des troupes, c'est la déconvenue, car la résistance locale se résume à une poignée d'hommes, certes vaillants, mais qui manquent de tout. Nous avons retrouvé le rapport d'un chef local qui déplore son sous-équipement. Pour 27 hommes, nous n'avons que 5 fusils, 16 mitraillettes, un pistolet et 7 grenades. La résistance, elle n'a pas d'artillerie, de petite artillerie, n'a pas d'obusier, très peu, enfin, bien souvent, on a les fusils, mais on n'a pas les munitions. Bien, on a les munitions, mais pas les fusils correspondants. Les moyens sont dramatiquement faibles. Avec un effectif si peu nombreux et aussi mal équipé, Drouot-L'Hermine doit se rendre à l'évidence. Jamais il ne pourra enlever Gap aux Allemands. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, commenter, à partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Ce sont ces hommes qui se cachent dans les montagnes.